Il m'a surpris. Jésus m'a surpris. Il m'a surpris. Jésus m'a surpris. En immobilier, acheter un bien pour le louer, c'est la pire Il chose. m'a surpris. Jésus m'a surpris. Bonjour tout le monde. Un peu fatigué dans le corps, mais fort. Je suis arrivé que hier, j'ai dormi. Mais j'avais dans mon cœur une boule. Ce matin, normalement, je devrais faire un direct de prière aujourd'hui. Mais je suis la personne qui n'aime pas faire mes directs de prière quand j'ai des choses dans le cœur. J'aime bien me vider d'abord. J'aime bien me vider à partir du moment où je suis vide. Quand je suis vide, là, je peux commencer les prières. Donc, nous allons commencer un direct de prière, peut-être à partir de ce soir. Nous allons commencer une série de prières de proclamation sur la sorcellerie familiale. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leur vie parce que le problème vient de leur famille. Donc, on va commencer nos séries de proclamation familiale. Maintenant, je veux aujourd'hui là m'adresser à tous les ados moutons. Tous les moutons. Des personnes, on prétend que ce sont des personnes bien portantes, qui respirent. Des personnes qui dorment, qui se réveillent, qui réfléchissent. Quand tu les vois, on dirait que ce sont des personnes bien portantes, alors qu'ils sont malades d'une maladie appelée adomoutoniale. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est une maladie d'envoûtement. Ils sont tellement possédés qu'ils ont pris une personne comme leur Dieu et ils ne voient aucune réalité. Alors, si jamais on parle de cette personne, c'est comme si on a insulté leur propre papa. Si on parle de cette personne, c'est comme si on a insulté leur propre maman. En effet, il y a des étrangers qui ont envahi la Côte d'Ivoire. Je dis bien le mot étranger et j'insiste sur le mot étranger. Des étrangers venus du Nord, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire depuis qu'Alassane est là, Alassane leur a donné gratuitement la nationalité ivoirienne. La carte d'identité, le passeport ivoirien est partagé comme du pain en ce moment dans des ambassades de certains pays. Et il y a des étrangers, des gens qui ne sont pas du tout ivoiriens, qui ne savent pas c'est quoi la Côte d'Ivoire, qui n'ont aucune origine ivoirienne, aucun ancêtre ivoirien, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui se sont ralliés au RHDP, qui se sont ralliés au système d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est grâce à ce système que ces personnes mangent. C'est grâce à ce système que ces personnes évoluent. Ils ont quitté leur misère. Ils ont quitté leur pays rempli de désordre. Là où ils n'ont aucun goudron. Là où ils n'ont aucune lumière. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont vu des goudrons.
ils ont vu des lumières. Nous, on est nés dans les lumières, on est nés dans les goudrons, on sait ce que c'est. Et ils ont cru que la Côte d'Ivoire, c'est leur pays parce qu'ils sont reliés à Alassane Ouattara par un envoûtement diabolique. Et ces personnes-là sont sur les réseaux sociaux pour, excusez-moi du mot, pour nous faire chier. Voilà. Hein? Ils sont sur les réseaux sociaux pour nous emmerder. Alors, depuis quelques jours, il y a des choses qui se passent. Je me dis, je me calme. Comme je suis en retraite, comme je suis en voyage, comme je suis en tout, parce que moi, je suis très discret dans mes affaires. Je vais prier, je reviens. Je dis, quand je vais rentrer à la maison, je vais m'adresser à eux. Je suis rentré hier. Je me suis un peu reposé. Ce matin, je vais m'adresser à eux avant de commencer mes directs de prière. Vous savez, je commence par vous dire que Alassane Dramane Ouattara n'est pas Dieu et c'est ce qui vous fait mal. Allez-y poser des questions à Alassane Dramane Ouattara. Combien de fois il a fait des rituels? Combien de fois il a fait des cérémonies? Combien de fois des gens ont été tués pour que leur sang rentre dans son corps? Combien de fois on a échangé son cœur ou on a modifié le battement de son cœur? Allez-y lui demander s'il est là actuellement là. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que c'est pas grâce à la vie de certaines personnes que lui vit? Allez-y lui poser la question. Ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara n'est pas Dieu, c'est un humain. Aujourd'hui, ce qui le sauve, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est son alliance et son rôle dans la franc-maçonnerie, parce qu'il est initié dans la franc-maçonnerie, et ce sont les incantations, le mysticisme, le fétichisme, les cérémonies, les rituels, et toutes ces choses démoniaques qu'ils font. C'est pourquoi ce monsieur est sur pied. Donc, en réalité, vous parlez à un cadavre vivant. Moi, je vous dis ça. Si vous croyez que tout le monde va venir s'asseoir ici, hein, si vous croyez que tout le monde va venir s'asseoir pour célébrer un démon, pour célébrer un diabolique, un satanique, quelqu'un qui met les fils, les Ivoiriens en prison bêtement, quelqu'un qui pourchasse les Ivoiriens de leur pays et ils sont en exil, quelqu'un qui depuis qu'il est là, nos mamans ne sont pas en paix, nos soeurs ne sont pas en paix, c'est-à-dire que tu ne peux rien entreprendre en Côte d'Ivoire sans douleur. Quelqu'un qui a promis tout ce qu'il faut aux Ivoiriens, mais aujourd'hui qui les fait souffrir. Si vous croyez que nous allons venir nous asseoir pour l'acclamer, vous perdez votre temps. La plupart des Ivoiriens, sur 100 Ivoiriens, il y a 90 ou 95 qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Même s'ils n'ouvrent pas leur bouche, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. S'ils n'ouvrent pas leur bouche, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. S'ils n'ouvrent pas leur bouche, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller en exil. S'ils n'ouvrent pas leur bouche, c'est parce que vous enlevez les gens bêtement. Vous mettez les gens en prison bêtement. Vous faites de sorte qu'il y a des gens, même vous attrapez, on ne sait même pas où ils sont. Voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je viens parler à tous ces malheureux. Ces gens qui sont remplis, c'est-à-dire qu'il y a le désordre dans leur cerveau, qui viennent tout le temps insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, vous laissez. Toi, on t'a localisé. Toi, tu vas prendre un avion privé, on va te déposer à Abidjan. Toi, tu vas finir à la Maca. Toi, tu vas mourir avant Ado. Toi, tu vas faire ceci. Écoutez, je vais vous dire un simple mot ce matin. Je vous en... de. Je vous en de. Je vous en point. Parce que, vous savez quoi? Vous savez quoi? On s'en fout de ce que vous pensez. Vos désirs, vos pensées, tout ce que vous pensez, on va t'attraper. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si Alassane Dramane Ouattara, tout son règne, c'est de mettre des gens en prison, qu'il le fasse. Si tout son règne, pendant ces 3 mandats, c'est de tuer seulement les Ivoiriens, qu'il le fasse. Si pendant les 3 mandats, le 3e qu'il a volé, même tout ce qu'il a comme mandat, il a volé, il a tué pour être président. 2e mandat là, il a trahi Bédié. 3e mandat, il a tué des Ivoiriens pour être là. Si son rôle, c'est de tuer, mettre en prison, envoyer en exil, poursuivre des Ivoiriens, prendre l'avion privé du gouvernement pour aller attraper des gens au Nigeria, au Liban, ou ceci, cela, si c'est ça qui fait de lui un président de la République, c'est que c'est une merde, et puis c'est une merde, et puis voilà, on s'en fout.
Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à mettre toute la population ivoirienne en prison, c'est pas notre problème. Il n'a qu'à pourchasser qui il veut. Tuer tout le monde, c'est pas notre problème. Ce qui est sûr, un jour, le jour appartient à Dieu. Un temps, le temps appartient à Dieu. Le jour que ça viendra, on n'entendra plus parler de cette merde. Il est un être humain comme tout le monde. Dieu a son temps. Et cet homme-là quittera cette terre. Cet homme-là perdra un jour ce pouvoir. Cet homme-là, son nom n'existera plus. Point. Vous avez compris? Alors, tous ceux qui suivent Alassane Ouattara, si vous remarquez, ils n'ont rien d'autre dans la bouche que des injures. En fait, ce sont des personnes possédées. Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara, ce sont des personnes possédées. Même s'il est musulman, il est chrétien ou de quoi que ce soit, tu vas remarquer qu'ils sont possédés. Ils sont possédés. Tout ce qu'ils savent dire, c'est injure. Regardez tous leurs commentaires sur les réseaux sociaux. Jamais ils peuvent commenter en disant quelque chose de concret. Ils passent, c'est-à-dire que ce sont des bêtes, ce sont des cons. Ils sont remplis d'une haine. Ce sont des sanguinaires, comme si en fait, ils sont tous des vampires et passent leur temps à boire du sang dans leur domaine là. C'est-à-dire qu'on les a envoûtés tellement que ces personnes-là, ils ne savent rien dire d'autre. Si vous remarquez les commentaires, première parole, toi tu es un maudit. Deuxième parole, toi tu es un bâtard. Quatrième parole, toi tu vas mourir bientôt. Et cinquième, toi, comment on appelle là, on va te traquer. Toi, on t'a localisé. Toi, tu vas finir à la maca. Toi, ton papa. Toi, ta maman. Ils ne savent rien faire d'autre. Ça dit que c'est des envoûtés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont bêtes. J'ai essayé de les analyser. Je les ai envoyés dans un labo pour essayer d'analyser leur cerveau. On n'a rien trouvé dans leur cerveau. Ce qu'on a trouvé dans leur cerveau, c'est du caca de chameau. On a trouvé, c'est-à-dire que tous les abdos-moutons que j'ai ramenés dans un labo pour examiner les labos, tu vois que du caca de chameau. Quand tu as fini de voir le caca de chameau, tu vois le pipi de Dramane à côté. Quand tu as fini de voir le pipi de Dramane, tu vois le caca de Dominique. Quand tu as fini de voir, tu vois le poison de la fiole. Tout ça, ça consomme. Ça veut dire que les cerveaux là, c'est conservé, c'est rempli de toutes ces merdes. Il n'y a rien de bon dedans. Rien de bon. Ils sont tellement bêtes, tellement cons. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, bah bien. Ils se lèvent le soir, tu es maudit. Ils se lèvent après demain. Mais ça là, vous croyez que ça fait quoi à qui? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Quand vous laissez les commentaires, par exemple, sur moi, mes publications, est-ce que vous avez remarqué que je ne vous réponds plus? Parce que comme un être humain, quelqu'un en bonne santé comme moi, quelqu'un qui a tous ses sens, je peux répondre à des moutons, à des gens qui ont du caca de chameau, de la merde de Dramane, du pipi de Dramane et de toute sa famille dans leur cerveau qui n'ont rien d'autre, ils ne savent plus réfléchir. Comment vous croyez que je peux vous répondre? Vous avez remarqué, je supprime vos commentaires. Je supprime simplement vos commentaires pour vous prouver que je ne parle pas avec la merde. Comment tu chies, ça sent mauvais, puis tu t'arrêtes devant ton caca, tu parles au caca. Quelque chose qui pue. Tu vas t'arrêter devant et puis tu vas parler. Donc moi, pour vous prouver que vous n'êtes rien, je ne vous réponds même plus. Je supprime vos commentaires. C'est vous qui vous déchaînez sur votre téléphone. Toi, tu es un bâtard. Toi, tu vas mourir. Toi, tu vas faire... Moi, quand je vois net, je dis, oh, ça là, on est habitué à ça. Depuis, je ne sais pas, 2000 combien, on a habitué à ces gens de paroles. On a habitué à ces gens d'injures. C'est vrai que si tu es maudit, devrait maudire quelqu'un. Moi, quoi, je ne serais plus assis ici. Si votre maudit pouvait tuer quelqu'un, je ne serais même pas assis là. Si, oh, tu vas voir, on va te faire ça. Si ça pouvait détruire quelque chose dans la vie de quelqu'un, je ne serais même pas là où je suis assis. Vous avez compris? Donc, c'est des choses, depuis des années, vous racontez, mais les gens évoluent. Vous racontez, toi, tu vas prendre avion privé. On va te traquer comme on a attrapé Stevie Biko. Si Alassane Dramane veut, là, il n'a qu'à prendre l'avion de la Côte d'Ivoire, là, pour sillonner le monde entier. Hein? Attraper qui il veut. Remplir la maca. Il n'a qu'à construire deuxième maca. Il n'a qu'à construire troisième maca. Il n'a qu'à construire quatrième maca. Mais les macas là vont exploser dans son visage.
il va mourir bêtement, votre président là. Ça va vous surprendre. Vous allez vous réveiller un matin, vous allez voir que vous n'avez plus personne à insulter. Vous allez vous cacher tous en brousse. Parce que vous ne savez pas que Dieu existe. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur mon téléphone. Oh, toi, tu es un bâtard. Toi, tu vas mourir. Toi, tu as fait ceci. Pourquoi tu parles comme ça? Il y a même d'autres même qui essaient de t'appeler directement sur WhatsApp. Il y a un là, il m'a appelé sur WhatsApp. Dès que j'ai pris mon téléphone comme ça, le Saint-Esprit me dit ça, c'est un ado mouton qui veut t'insulter. Donc j'ai pris, il a appelé, j'ai raccroché. Il a appelé, j'ai raccroché. Lui-même, il est étonné, je ne connais pas pourquoi je raccroche. Mais parce que j'ai l'onction, j'ai le Saint-Esprit, je sens les choses. Donc, quand j'ai fini de raccrocher, il a commencé à envoyer des messages audio, je n'écoutais pas. Et il y avait quelqu'un à côté de moi. J'ai dit à la personne, ça là, je suis sûr que c'est un ado mouton qui veut raconter sa vie. Donc, tu vois, pour te prouver, je vais appuyer sur un audio, tu vas voir. Quand j'ai appuyé sur l'audio net, il dit, toi là, tu as vu, non? J'ai raccroché. J'ai appuyé sur l'autre audio qu'il a fait, tu es un maudit. J'ai appuyé, tu as vu? Ça là, je t'avais. Et puis la personne me demande, comment tu as fait pour savoir? Pourtant, tout le monde t'appelle. J'ai dit, oh, moi, mon sens là est tellement aiguisé que ceux-là, ils puent tellement que je les sens de loin. Et puis, je l'ai bloqué. Tout ce qu'il voulait raconter qui était dans son ventre qui lui faisait mal, il n'a même pas pu raconter, je l'ai bloqué. C'est tellement facile de vous bloquer sur WhatsApp, sur Facebook, de supprimer vos commentaires, de vous ignorer, de ne même pas vous répondre. Ça dit que pour vous prouver que vous n'êtes rien. Et moi, c'est ce que je fais. Passer mon temps à vous répondre. Maintenant, on vous dit que Soro arrive, vous êtes malade. Alassane Draman Ouattara a passé son temps pendant 5 ans à poursuivre Soro Diom. Soro Diom dit, je ne veux plus qu'on me poursuive, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis ça vous fait mal. Vous commencez à insulter les gens qui sont contents que Soro rentre. Vous commencez à traquer les gens qui partagent le message de Soro. Vous partez attraper Stevie Biko parce que oui, il a partagé les vidéos de Soro Diom en disant que Soro Diom va rentrer. Et alors, c'est ça qui va empêcher Soro Diom de rentrer. Attraper Stevie Biko, attraper même tous les journalistes qui parlent de l'arrivée de Soro Diom. Attraper qui vous voulez. Il a dit qu'il va rentrer, c'est son pays, il va rentrer. Donc, quand vous avez peur, quand vous faites pipi dans vos caleçons, vous vous prenez pour des garçons et puis vous chiez. C'est parce que les Ivoiriens même sont devenus très lâches et peureux. Parce que si les Ivoiriens n'étaient pas devenus lâches et peureux, et que tous les Ivoiriens qui bourdent dans leur maison, tous les Ivoiriens qui sont chez eux, qui sont mécontents, se levaient dans la Côte d'Ivoire, et tous comme une seule personne, vous qui laissez des commentaires, vous qui faites le malin, vous allez tous rentrer en brousse. Parce que vous n'êtes rien. C'est sur les commentaires d'injures que vous êtes garçon. Moi, j'ai pris l'avion de là où je suis quitté. J'ai pris l'avion. J'ai vu des gens qui venaient de la Côte d'Ivoire, ils m'ont croisé. Quand je les ai vus là, ils me regardaient. De la manière qu'ils me regardent là, je sais qu'ils me connaissent. Ils me regardent comme ça, ils regardent leur téléphone. Ils parlent à l'autre. Ça là, c'est pas le bishop là. Ça là, c'est pas Atia normal. Je suis en face d'eux. Ils me regardent, je les regarde. Je suis prêt. Dans l'aéroport, là, il a essayé. Je vais le comment, je vais le frapponner. Son passeport ivoirien, là, on va déchirer ça à l'aéroport. Déjà, je suis français de nationalité. De deux, je suis ivoirien d'origine. Donc, quand il regarde même, c'est là, il m'approche de lui pour lui prouver que c'est moi. Il y en a ma casquette, mes lunettes. Pour lui montrer que le monsieur que tu crois que tu cherches là, c'est lui qui est en face de toi. Il y a un même, il était assis dans l'avion, devant moi, à un veste ivoirien. Quand Ivoirien part, tu sais que c'est un Ivoirien. Dans tout le voyage, il a fait comme s'il ne m'a pas vu. Quand il veut me regarder, il me regarde comme ça. C'est derrière, vous avez bouche. Vous avez bouché le téléphone sur les réseaux sociaux. Vous croyez qu'à cause de vous, les gens vont se cacher? C'est vous qui donnez à manger à qui ici? C'est Alassane Draman Ouattara qui nous nourrit, nous et nos familles. C'est Alassane Draman Ouattara qui paie nos impôts. Alassane Draman Ouattara a fait qui pour quoi pour qui? Il a fini d'aider nos mamans en Côte d'Ivoire. Il a fini d'aider nos enfants, les élèves, les étudiants, les villages du Nord qui sont pourris, les routes qui sont pourries à l'intérieur. Il a fini de s'en occuper. Alassane Draman Ouattara a fini de s'occuper de la Côte d'Ivoire.
et canne. On prend des choses, on prend goudron, on vous blague avec. On prend lumière, on vous blague avec. On prend pont, on vous blague avec. Maintenant, c'est à faire des cannes pour vous aveugler, vous envoûter. Vous les envoûter comme ça. Vous croyez que c'est tout le monde qui a peur de vous. Vous croyez que vos menaces ou attraper un tel, ça va arrêter les gens de ne pas aimer Alassane Ouattara. C'est obligé d'aimer quelqu'un. C'est obligé de suivre quelqu'un. Il y a d'autres, même quand ils ont pris l'avion, ils étaient dans maillot ivoirien. Quand tu le vois, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas ivoirien. Il a porté basket, maillot tout blanc ivoirien, c'est marqué sur Côte d'Ivoire, t-shirt Côte d'Ivoire, chapeau Côte d'Ivoire. Ils sont là, devant moi, Bishop. Il y a des étrangers qui me voient d'avion et me oh, Bishop, comment tu vas? Prends photo à moi. Bishop, oh, je peux. Quand je les vois, ils sont là. Ils regardent. L'autre même, là, il a fait son visage comme ça. Dans l'aéroport, là, il était comme ça, avec son téléphone. Il dit, toi, là, tu n'as pas encore serré ton visage. Faut faire erreur de t'approcher de moi. Je vais te coumer dans l'aéroport, là, et puis on va voir entre nous deux, là, qui va rester en Kaba. Ici, là, c'est pas à Bobo, c'est pas à Abidjan, c'est pas à Djamé. Ici, là, ça s'appelle France. Il va te botter dans l'aéroport, là. Et puis, tu vas savoir qui est propriétaire de la France. Hein? On est ici, on se connaît. C'est regard seulement ils vont faire. Et puis c'est parler derrière seulement. Oh, toi, on va t'attraper. Toi, tu vas à la Maka. Ton grand-père n'est pas à la Maka. C'est moi qui est parti à la Maka. Ta grand-mère n'est pas allée à la Maka pour devenir la prostituée de Maka. C'est moi qui souhaite que j'aille à la Maka. Depuis je suis né, il n'a pas mis pied à Maka. C'est quand on Draman, le satané le plus satanique de la terre, de l'Afrique de l'Ouest, celui qui vend ses frères, celui qui veut vendre le Burkina, celui qui veut vendre le Niger, celui qui veut vendre le Mali, et celui qui a fini de vendre les Ivoiriens, à cause de lui, moi, Kouagne, avec au nom de mes ancêtres, moi, que tu as fait Maka. Vous êtes bêtes. Hein? Donc je voulais vous répondre, parce que depuis là, d'autres ont laissé des commentaires, je supprime. D'autres laissent des commentaires, je supprime. Ils sont là-bas. Ils vont croire que le gars, il a peur. Tout ce qu'ils savent dire, toi, tu es un maudit. Voilà d'autres mecs qui sont là. Toi, tu es haineux. Toi, c'est leur mot, ça. Remarquez leur mot. Tu es un maudit. Tu es un haineux. Toi, tu es un vilain. Toi, tu es gros comme un porc. Toi, tu vas finir à la Maka. Toi, là, on va te traquer. Toi, là, on va... Ça veut dire que leur mot, là, on peut prendre ça et écrire sur un cahier. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes mots. Et puis, on peut faire chanson avec. Ils n'ont rien d'autre comme parole. C'est les mêmes paroles. Tu es un haineux, tu es un maudit. Ça veut dire que des gens ne sont pas là à l'école. Les seuls mots français, tout ce qu'ils ont appris de leur bouche, tu es haineux. Toi, tu es un maudit. Toi, tu es un gros porc. Toi, tu vas finir en prison. Toi, tu vas voir, tu vas mourir avant Traman. Toi, on va te traquer. Toi, tu vas faire ceci. Hein? Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Mais je dis, hein, qui a plus de haine qu'Alassane Draman Ouattara sur cette terre? Quelqu'un qui a tué au feu Boigny, avec sa femme. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui. Si ça vous plaît pas, allez-y, vous voulez. Vous n'avez pas dit que vous savez porter plainte et puis poursuivre les gens. Moi, je vous attends. Je m'en fous. Je suis assis là. Mon pied est posé sur ce qu'il faut. Ma tête est placée où il faut. C'est-à-dire que je suis Dieu et c'est Dieu seul qui peut vous donner un petit pouvoir sur moi. Il est venu. Bédier qu'il a ouvert un peu de porte avec au feu là. Bah, coup d'état. Après, Gbagbo qui lui a donné la nationalité ivoirienne. Guerre. Soro qui l'a aidé à être président. Il le poursuit. Tous ceux qui se sont battus pour lui, pour le mettre là où il est. D'autres sont morts, d'autres sont en exil, d'autres sont descendus, d'autres ne sont plus rien. Et puis, il est président, je dis bien président de la République. Hein. Président de la République. Mais il prend avion de la Côte d'Ivoire, il met kérosène dedans. Tellement il est haineux, il poursuit un individu. Là, l'avion est vide, il n'y a personne dedans. On va chercher qui? Oh, ça va chercher Ngakouagne aujourd'hui. Viens, Ngakouagne où? Tchad. La haine. On va en Mauritanie. Allez, il y a un là-bas encore. En Somalie. Il y a un qui est parti en Chine. Tellement
tellement il est haineux. Ce monsieur est rempli de haine, que le pouvoir ne le suffit pas. Sa haine, il est tellement rempli de haine, que s'il n'a pas mis quelqu'un en prison, il ne se sent pas bien. Il est rempli de haine, que s'il ne met pas quelqu'un en exil, il ne peut pas respirer. Il est rempli de haine. Alassane Dramane Ouattara est rempli de haine. Il est venu au pouvoir par la guerre. Il aurait dû demander pardon aux Ivoiriens, consoler les Ivoiriens, réconcilier les Ivoiriens, créer la paix, le vrai atmosphère de paix en Côte d'Ivoire. Faire un voyage dans tous les campements, tous les villages, pour demander pardon aux Ivoiriens. Et puis, créer la paix. Mais malgré ça, il a passé son temps à poursuivre. Gbagbo, même qu'il a aidé à avoir cas d'entrée, là, c'est en prison, il l'a jeté. Soro Diom, qu'il a aidé à être président, jusqu'aujourd'hui, il poursuit Soro Diom. Quelqu'un qui est rempli de haine comme ça, que vous suivez, vous pouvez venir vous asseoir pour dire que ceux qui parlent de lui sont remplis de haine. De quelle haine? On dit la vérité seulement, ça vous fait mal. C'est ça vous transformer en haine. Mais la personne qui est remplie de haine s'appelle Alassane Dramane Ouattara. La personne qui est remplie de haine. Maintenant, vous les moutons, ça vous plaît qu'on met les gens en prison? Ça vous plaît qu'on poursuit les gens, on les met en exil? Restez là, votre temps va arriver, votre tour va arriver. Comme aller en prison, c'est intéressant. Aller en exil, c'est une très bonne chose. Rentrer en brousse, c'est une bonne chose. Sachez que la roue tourne, votre temps va arriver. Votre temps va arriver. Parce que Alassane Dramane Ouattara ne restera pas là éternellement. Si vous croyez que vous allez passer votre temps à insulter les gens, à maudire les gens, et quand Alassane Ouattara ne sera pas là, vous allez vivre dans la paix, dans la tranquillité, je vous dis que c'est faux. Vous allez aussi récolter ce que vous êtes en train de s'aimer. Parce que vous croyez que Alassane Ouattara est devenu Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou Mahomet, ou Jésus. Vous croyez qu'il ne va pas quitter cette terre. Même Mahomet est mort, on l'a enterré. Jésus-Christ est mort. Il a été ressuscité. Tous les prophètes Élie, tout ça, ils sont morts. Seul Dieu ne meurt pas. Donc, si vous croyez que ce monsieur va rester éternellement, pour vous, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, jusqu'à je ne sais quoi, jusqu'au retour de Jésus, vous vous trompez. Donc, comme ça vous plaît qu'on poursuive les gens, vous serez poursuivis. Comme ça vous plaît qu'on mette les gens en prison, vous serez aussi en prison. Comme ça vous plaît que les gens soient en exil, vous serez aussi en exil. Mais vous nous emmerdez en fin de compte. On ne peut rien dire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas dire qu'on n'est pas content. On ne peut pas dire qu'on a faim. On ne peut pas dire qu'on a soif. On ne peut pas dire que le courant coûte cher. On ne peut pas dire que la nourriture coûte cher. On ne peut pas dire que personne ne peut revendiquer, personne ne peut dire quelque chose. Dès que tu te lèves, que tu dis que tu n'es pas content de quelque chose, c'est la prison, c'est l'exil. C'est quoi cette dictature? Et des menteurs comme ça, vous venez vous mettre là pour dire il y a la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Les gens sont seulement traumatisés. Les gens ont peur. C'est pas la paix. Hein. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur de s'exprimer. Les gens ont peur de parler. Mais la peur, là, il y a un temps où la peur disparaît. Il y a un temps où la peur ne peut plus dominer. Vous avez envoûté les gens pour qu'ils aient peur du matin au soir. Mais un jour, cette peur va disparaître. C'est pourquoi vous n'aimez pas Soro. Parce que Soro n'a pas été envoûté comme vous. Soro n'a pas été envoûté comme vous. Vous êtes là. Il y a seulement un groupe de personnes qui suivent Dramane. C'est eux qui parlent de la paix. Il y a la paix. Il y a la paix. Tout est bon. Tout est bon dans le pays. Mais tous les autres Ivoiriens qui se plaignent, vous les voyez? Les autres Ivoiriens qui ont mal au cœur, vous les voyez? Les autres Ivoiriens qui souffrent, qui ont les parents en prison, en exil. Les Ivoiriens qui ne peuvent rien entreprendre en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne connaissent pas un tel. Ils ne savent pas qui est qui. Ils n'ont pas quelqu'un pour les suivre. Vous les connaissez? Les Ivoiriens qui sont victimes d'injustice du matin au soir en Côte d'Ivoire, ils ont la paix. Les étrangers qui sont en train de prendre les terrains des Ivoiriens, des gens qui viennent bafouer la dignité de certains Ivoiriens, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Ces personnes sont en paix.
Et vous êtes là, oh, la Côte d'Ivoire en paix. Si vous croyez que vous pouvez blaguer tout le monde, vous ne pouvez pas blaguer tout le monde. Et ces choses-là vont cesser un jour. Donc moi, je suis venu vous dire que je n'ai pas votre temps. C'est avant que je vous répondais sur les commentaires. C'est avant que je perdais mon temps à vous répondre sur un commentaire. Je vous ai donné trop d'importance. Même si quelqu'un fait une vidéo contre moi, je ne fais pas de vidéo pour le répondre. Parce que vous n'êtes plus important à mes yeux. Vous n'avez jamais été même important à mes yeux. Vous avez compris? Un commentaire qui ne me plaît pas, je supprime. Je te bloque. Tu disparais. C'est tout ce que je fais en ce moment. Un commentaire qui ne me plaît pas. Donc si toi-même tu es intelligent, il faut me suivre en cachette. Et puis ta haine là, il faut faire ça chez toi. Tu laisses un commentaire qui ne me plaît pas. Quand je tombe dessus, je te supprime et je te bloque. C'est tout. On n'est pas camarades. Et je n'ai même pas besoin de toi sur ma page. Donc pour moi, vous n'êtes pas important. Donc vos messages de haine, oh tu vas mourir, toi tu es un bâtard, toi tu es un maudit. Moi je ne vous ai même pas invité sur ma page. Vous n'êtes pas obligé de venir écouter ce que je dis. Mais quand vous venez là, ici là, c'est mon domaine, vous me respectez. Vous avez compris? Regardez-moi des impolis comme ça. Vous passez votre temps à insulter Gbagbo Laurent. Après au feu Boigny, Gbagbo Laurent a été le meilleur président en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Coupez cette partie-là et puis envoyez ça à Draman. Après au feu Boigny, Gbagbo Laurent a été l'un des meilleurs présidents en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que Gbagbo Laurent a souhaité la paix des Ivoiriens. Si Gbagbo Laurent avait voulu faire comme Draman, Gbagbo Laurent avait voulu la guerre. Gbagbo Laurent avait voulu que le pays brûle. Avec toute l'armée qu'il avait, tout le pouvoir qu'il avait. Vous n'aurez même pas eu le temps de faire guerre. Il allait saccager tout le nom, tous vos rebelles. Il allait faire ça. Si c'était Alassane Ouattara qui était poursuivi, qui avait la rébellion au temps de Gbagbo, regardez, Alassane Ouattara est là, il n'y a même pas rébellion, il n'y a même pas coup d'État, il n'y a pas de guerre. Regardez comment il se comporte. Il prend toute l'armée ivoirienne, il jette partout dans toutes les frontières. Il est prêt à tuer un seul Ivoirien. Il est prêt à prendre avion pour aller chercher une seule personne parce qu'il a parlé sur Facebook. Il est prêt à poursuivre tous ceux qui vont dire Draman n'est pas bon. Est-ce que Gbagbo a fait ça? Gbagbo Laurent a été le meilleur président. Gbagbo Laurent sortait dans le peuple. Il dansait avec le peuple. Il parlait au peuple. Il écoutait le peuple. Depuis qu'Alassane Draman Ouattara est là, il est sorti pour parler à qui? Même si Alassane Ouattara sort avec une voiture comme ça, tout le quartier, le goudron est bouclé. Un président qui ne s'est jamais approché de son peuple. Un président qui n'a jamais dialogué comme ça. On dirait qu'il a peur de rentrer dans son peuple. On dirait qu'il a peur que quelqu'un le tue ou bien je ne sais pas quoi. Depuis qu'il est président, pour même être dans son peuple, Oufoué a été dans son peuple. Oufoué a été avec le peuple. Oufoué a salué le peuple. Il a sympathisé avec le peuple. Oufoué est rentré dans des maisons. Oufoué est rentré dans des mosquées, dans des églises. Oufoué a parlé avec des groupes de jeunes, des groupes de personnes. Gbagbo l'a fait. Gbagbo Laurent l'a fait. Alassane Ouattara, depuis qu'il est président, il se cache. Il est là, il disparaît, il revient. Là où il est en paix, c'est en France. Quand il voit que ça ne va pas, c'est en France, il va se coucher. Vous avez compris? Après au feu Boigny, celui qui a été le meilleur président qui s'est approché du peuple, qui a écouté le peuple et qui n'a pas voulu faire la guerre pour que le peuple meure, s'appelle Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent avait voulu faire comme ce qu'Alassane fait là, aujourd'hui vous n'allez pas ouvrir vos bouches. C'est Gbagbo Laurent qui a donné nationalité à Alassane Ouattara pour éviter la guerre. C'est Gbagbo Laurent qui a fait une réconciliation avec les rebelles pour éviter la guerre. Vous l'avez trahi. Gbagbo Laurent pouvait utiliser l'armée, les militaires, tous les avions de la Côte d'Ivoire, toute l'armée de la Côte d'Ivoire, pour vous tuer, vous tous, pour écraser tout le monde. Gbagbo Laurent ne l'a pas fait. Gbagbo Laurent avait l'amour de la Côte d'Ivoire, l'amour du peuple, l'amour des Ivoiriens. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Alassane Ouattara n'a jamais aimé les Ivoiriens. Alassane Ouattara aime la terre ivoirienne. Il aime l'argent qui est en Côte d'Ivoire. Il aime les trésors qui sont en Côte d'Ivoire. Il aime la belle vie qui vit en Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais aimé le peuple ivoirien. Parce qu'il n'est pas ivoirien.
Je vous le dis, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Et il ne pourra jamais aimer les Ivoiriens. Il va aimer la Côte d'Ivoire, mais il ne pourra jamais aimer les Ivoiriens. Parce que son sang n'est pas ivoirien. Ça vous fait mal qu'on vous dise ça. C'est la vérité que je vous dis. Un président, il est dans son peuple. Un président, il aime son peuple. Alassane Ouattara n'aime pas son peuple. Depuis quand vous l'avez vu marcher dans la rue, depuis quand vous l'avez vu aller saluer des mamans au marché, depuis quand vous l'avez vu aller saluer des imams dans la rue, aller saluer des... Depuis quand vous avez vu Alassane Ouattara rentrer dans le peuple? Jamais il l'a fait. Houphouët-Boigny l'a fait. Gbagbo Laurent l'a fait. Alassane Ouattara n'est pas un président de la Côte d'Ivoire. Il est président sous-préfet de la France placé en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'aime pas l'Afrique. Il n'aime pas les Ivoiriens. C'est par lui on passe pour vouloir déstabiliser, détruire l'Afrique. Et ça vous fait mal qu'on dise. Hein? Houphouët-Boigny rentrait dans des maisons, dans des cours individuels, des cours, comment on appelle ça là, des cours communes. Houphouët-Boigny rentrait dans les quartiers. Il se gare comme ça, il va saluer les gens. Gbagbo Laurent, il saluait les gens. Il partait à la rue Princesse. Si Yopougon aimait Gbagbo Laurent, c'est parce que Gbagbo Laurent était ouvert au peuple ivoirien. Vous avez compris? Alassane Ouattara n'a jamais aimé les Ivoiriens. Depuis qu'il est là, il y a un clan. Un clan de personnes qui mangent bien, un clan de personnes qui vivent bien. Mais tout ce clan-là, ceux qui sont avec lui, ce sont des étrangers. Est-ce que ce sont des Ivoiriens? Mais c'est parce que les Ivoiriens... Et comme il est malin, il a chassé les vrais Ivoiriens dans l'armée. Les vrais Ivoiriens, il les enlève les postes dans l'armée, dans la police, dans ceci. Parce qu'il a peur. Il sait qu'il a la haine contre les Ivoiriens. Et il sait que ce qu'il fait là, les Ivoiriens voient, il a peur. Donc, il ne s'approche pas des Ivoiriens. Vous avez compris? Donc, je vais vous dire quelque chose. Les vrais Ivoiriens savent qui est vraiment leur président. Vous avez compris? On supporte Soro Diom bien. Ça vous fait mal ou pas? Soro Diom là, il n'a qu'à être rebelle. Il a fait la guerre. Il a fait pour Alassane Ouattara. Mais Soro Diom là, c'est un Ivoirien. Son sang est ivoirien. Soro Diom a regretté ce qu'il a fait. Et Soro Diom est prêt à réparer ce qu'il a fait. Soro Diom là, c'est notre frère. C'est un Ivoirien. Il y a des vrais Ivoiriens qui sont au nord. Il n'y a que des étrangers qui sont venus se cacher parmi nos frères du Nord, qui nous insultent, qui nous menacent, qui nous attaquent, parce qu'ils savent que s'il n'y avait pas Alassane Ouattara, ils n'allaient pas manger. Donc je vais vous dire quelque chose. Nous les Ivoiriens là, on est dignes d'être Ivoiriens. On aime nos terres, la terre de nos ancêtres. On a connu Houphouët-Boigny, on a grandi au temps d'Houphouët-Boigny. Bédié n'a jamais voulu la guerre. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédié, si Bédié voulait tout faire pour reprendre le pouvoir, Henri Konan Bédié avait la possibilité de refaire un coup d'État ou de créer la guerre en Côte d'Ivoire pour reprendre le pouvoir. Bédié ne l'a jamais fait. Bédié était un homme de paix. Vous avez compris? Gbagbo Laurent, quand vous avez vu Gbagbo Laurent en train de parler pour parler avec les rebelles, quand vous avez vu Gbagbo Laurent donner la carte d'identité, la nationalité à Alassane Ouattara, vous avez vu Gbagbo Laurent en train de créer un système de paix. Vous l'avez trompé malgré tout ce que Gbagbo a fait. Pour ne pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, vous avez trahi Gbagbo. Il a voulu des élections. Vous avez volé les élections. Ce n'est pas Alassane qui a gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Vous avez volé ça. Vous avez bombardé. Vous avez créé la guerre. Vous avez tué des Ivoiriens. Vous avez imposé Alassane Ouattara. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Mais malgré tout ça, Gbagbo n'a pas la haine. Malgré tout ça, Gbagbo n'a pas la haine contre quelqu'un. Si c'était Alassane Ouattara, on avait fait ça. La Côte d'Ivoire est brûlée. Alassane Ouattara prend un seul avion. Un avion vide. Il met kérosène, l'argent des Ivoiriens, pour aller attraper une seule personne parce qu'il a parlé sur Facebook. Imaginez que c'était lui. Et puis il y avait rébellion. Imaginez que c'était lui. Actuellement, il n'y a même pas rébellion, il n'y a pas coup d'État. Il est en train d'imaginer qu'il y a coup d'État, il y a rébellion. Il attrape tous les gens qui supportent Gbagbo, Soro du moins. Alassane Ouattara,
Il a la démangeaison d'attraper les gens, la démangeaison de mettre les gens en prison. S'il apprend que tu as salué Soro, tu vas en prison. Il apprend que tu aimes Soro, tu vas en prison. C'est quoi ce genre de président? On n'est pas libre d'aimer quelqu'un. On n'est pas libre d'applaudir quelqu'un. Tout le monde est obligé d'aimer une seule personne. Même Dieu qui a créé le monde, tout le monde n'aime pas Dieu. Est-ce que Dieu tue tout le monde? Même Dieu qui a créé le ciel et la terre, il y a des gens qui insultent Dieu, il y a des gens qui n'adorent pas Dieu, il y a des gens qui adorent des fétiches, il y a des gens qui adorent des idoles. Est-ce que Dieu tue tout le monde parce que les gens ne l'adorent pas? Les gens qui insultent Dieu partout là, est-ce que Dieu les tue parce qu'ils n'aiment pas Dieu, parce qu'ils n'adorent pas Dieu? Qui est Alassane Ouattara et puis on est obligé de l'aimer? Qui est Alassane Ouattara et puis on est obligé de l'adorer? Les gens sont libres de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est une liberté. C'est quoi le problème? Pourquoi vous voulez imposer à tout le monde d'aimer Alassane Ouattara? Pourquoi vous voulez imposer à tout le monde de l'adorer, de le magnifier? C'est quoi votre problème? Et si tu ne le fais pas, c'est que tu es un maudit, tu es un haineux, tu vas finir en prison, tu vas voir ceci, on va aller te chercher dans l'avion privé, on va aller te faire ceci. Vos conneries que vous racontez du matin au soir. Moi, je vous apprends que j'aime Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. J'ai été oint pour le servir. J'ai dit, si Alassane doit rester vivant à cause de tout le monde, mais à cause de moi seul, il va mourir bêtement. Je vous le dis, si vous voulez faire ce que vous voulez, à cause de moi seul, vous allez payer à cause de moi. Parce que je ne lâche pas cette affaire. Je ne lâche pas. Ça veut dire que moi, j'arrête de parler dans ces choses. Le jour où on me dit que Drama n'est plus là. J'arrête d'ouvrir ma bouche dans ce genre de choses. Le jour qu'on me dit qu'il est mort, le jour qu'on me dit qu'il a quitté ce pouvoir. Pourquoi? Parce que ce monsieur me dégoûte dans mes narines, dans mes yeux, dans tout mon corps. Quand j'entends son nom, quelqu'un qui fait souffrir mes frères, quelqu'un qui met mes frères en prison, quelqu'un qui les met en exil. Regardez les jeunes Ivoiriens qui meurent dans la mer actuellement. Il n'a aucun amour pour les Ivoiriens. Et vous voulez qu'on l'aime? On va l'aimer pourquoi? Oh, tu es un serviteur de Dieu. On peut choisir d'être serviteur de Dieu et puis être hypocrite. Mais moi, j'ai décidé de ne pas être hypocrite. J'ai décidé de ne pas être corrompu. Dieu même qui a créé le ciel et la terre, il y a des gens qui ne le prient pas. Il y a des gens qui le trahissent. Il y a des gens qui l'abandonnent. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu ne les tue pas. C'est Alassane Ouattara, tu n'as pas le droit de dire que tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas le droit de dire que Alassane n'est pas bon. Tu n'as pas le droit de dire que tu as faim. Tu n'as pas le droit de dire que tu as soif. Si tu ouvres ta bouche, que tu parles, qu'on sait que tu as parlé d'Alassane ou que tu n'aimes pas Alassane, tu es condamné à mort. Tu es en prison, tu es à la maca, tu es poursuivi, tu es ceci, cela. C'est quoi cette dictature? Vous allez passer votre temps à traumatiser les gens sur cette terre. Moi, je suis là, je ne me cache pas. Hein. Je ne me cache pas. Et je vais m'adresser à vous. Vous qui avez pris pirogue ou bateau pour rentrer en France. Parce que vous êtes venu vous chercher. Et puis c'est Alassane Ouattara que vous avez mis sur votre tête là. Les petits Dagamé d'Abobo là. Le jour qu'un seul me regarde mal, ce jour-là, je le promets qu'il va en prison et puis on le rapatrie. Et puis on le rapatrie. Le seul qui va même me provoquer sur cette terre française un jour. Parce que vous croyez que vos bêtises d'Abidjan, c'est partout où vous faites ça. On le rapatrie. C'est la Mauritanie qui est attachée à Alassane, c'est pourquoi on va rapatrier quelqu'un là-bas. Ce n'est pas tous les pays. Hein. Ce n'est pas tous les pays. Allez-y rapatrier les Ivoiriens qui sont au Burkina. Je suis allé au Burkina. Du Burkina, je parlais d'Alassane Ouattara. Je suis allé au Mali. Du Mali, je parlais d'Alassane Ouattara. Allez-y voir ces pays-là et puis chercher à rapatrier quelqu'un là-bas. C'est seulement les pays corrompus qui vous laissent aller toucher un Ivoirien qui dit son mécontentement. Et tous les pays. Et puis il y a des pays où il y a des lois. Vous avez compris? Il y a des pays où il y a des règles. On va aller t'attraper ici. On va aller te faire là-bas. On va te faire ci. Vive Oufou Boigny. Vive Harry Konan Bédié. Vive Babo Laurent.
Vive Soro Guillaume. Abat Alassane Draman Ouattara. Même vive Tidiane Thiam. Actuellement là, moi j'encourage Thiam. Thiam, si on dit à l'élection qu'Alassane est vivant encore là, tu es candidat. Aujourd'hui là, tu es candidat. Nos yeux sont sur toi. Si tu veux que tous les Ivoiriens t'aiment, fais tout pour avoir ce pouvoir. Le monsieur n'a qu'à quitter là. Nous tous, on dit tu es qui ou tu es quoi ou on va être derrière toi. Mais ce monsieur-là, on ne le veut plus en Côte d'Ivoire. Tiens, fais tout. Toi, tu n'es pas dans l'affaire de coup d'État. Tu n'es pas dans l'affaire de guerre. Tu n'es pas dans l'affaire de rébellion. Tu n'es pas, tu es candidat. Présente-toi, tu es candidat. Nous tous, on est derrière toi. Prends ce pouvoir-là. Et puis ce monsieur n'a qu'à dégager. Et que nos frères sortent de prison. Nos frères quittent les îles et tout. Tous ceux qui suivent Draman, il y a des étrangers qui sont venus remplir la Côte d'Ivoire, qui sont en train de traumatiser les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens ne peuvent même pas revendiquer leurs droits. C'est quoi le problème? Donc actuellement là, Soro Guillaume, Thiam, Gbagbo Laurent, parmi vous là, celui que Dieu a choisi, il n'a qu'à faire ce monsieur va quitter là. On ne veut plus de lui. Il nous a assez menti. Il nous a assez volé. Il nous a assez escroqué. Il a assez mis nos frères en prison. Il a assez mis nos frères en exil. Il a assez traumatisé les Ivoiriens. Ce nom-là, on l'a assez entendu. On veut passer à autre chose. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que nos ancêtres se lèvent. Et qu'ils se rappellent que leurs petits-enfants ont besoin d'eux. Voilà. Donc pour tous ceux qui insultaient, qui laissaient des commentaires, des messages, toi tu es un maudit, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela. Je ne vous ai pas répondu. J'ai seulement supprimé vos commentaires, vos trucs. Maintenant, je suis venu en face pour vous parler. Pour vous dire que les messages que vous laissez, les commentaires que vous laissez pour injurer là, si je ne répondais pas, ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. C'est parce que vous n'êtes pas important à mes yeux. C'est parce que je ne vais pas me donner de la peine et prendre mon temps pour vous répondre. Donc je supprime, je vous bloque. Mais pour vous prouver que vous n'êtes rien, je suis venu m'asseoir pour vous parler. Voilà. Votre cerveau est rempli de caca de chameau. Votre cerveau est rempli d'envoûtement. Vous n'avez rien d'autre dans votre cerveau que de la haine. Vous aimez que les gens meurent. Vous aimez que les gens aient en prison. Vous aimez que les gens soient en exil. Vous aimez que les gens soient malheureux. Vous aimez que les gens ne mangent pas. Vous aimez que les gens pleurent chez eux à la maison. Je suis venu vous dire que quelle que soit votre religion, même s'il y a un imam dedans, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es un satanique, tu es un démoniaque. Tous ceux qui supportent Alassane Ouattara et qui aiment sa politique de destruction sont des sataniques, des possédés et des fils du diable. J'en ai fini. Au revoir.